Eh bien salut à tous et à toutes mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo découverte sur Diablo 3. J'en ai chié pour la faire cette vidéo. Je passe une dédicace à Mounir qui a pu me passer Diablo 3, je le remercie. Cette fois c'est pas la même personne qui passe d'habitude toujours les jeux. Alors je vais sûrement mettre un flou sur le milieu de l'écran. Donc ça c'est l'écran bien sûr de démarrage, hein. Vous n'êtes pas non plus complètement taré. Donc voilà, on se retrouve sur ce. Alors je vais juste mettre vite fait les données. Donc on se retrouve sur ce Diablo 3. Alors j'ai fait un petit personnage. Je vais pas vous le montrer. Je pense qu'on va... Ah mince, excusez-moi, je me suis trompé de code. Ça va pas commencer. C'est bon. Voilà. Donc... on se retrouve sur ce Diablo 3 qui est sorti le 15 mai 2012. Voilà, donc ça c'était le personnage que je m'avais fait, que je m'étais fait. Donc on va soit en faire un autre, changer de héros. D'ailleurs je pense que je vais... Ça c'est le personnage à mon pote. Je vais sûrement effacer Monsieur Joyce parce que on va en faire un autre ensemble. Voilà, créer. Et on va se faire un moine. Allez, un moine. Vous pouvez voir qu'il y a 5 classes différentes. On peut choisir soit ça, héros extrême. Voilà, en fait, héros extrême, si vous voulez, c'est le mode hardcore. C'est-à-dire que si vous mourrez, bah c'est fini. Au moins, c'est pas un mode de PD. Au moins, ça c'est fait. Donc, on démarre. Donc voilà, on peut pas vraiment personnaliser nos personnages. Donc à droite, on a des caractéristiques, enfin classiques, quoi, j'ai envie de dire. Diablo 3. Alors Diablo 3, ça faisait, pour beaucoup de personnes, ça faisait au moins 10 ans qu'on l'attendait. Moi, j'avais joué à Diablo 2, mais c'est parce que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai... Au moins 6 ans que j'ai joué à Diablo 2. Mais c'était en fait mon père qui me l'avait ramené de je sais plus où. Mais en fait il était en réduction, du coup il me l'avait acheté, etc. Enfin voilà. Et du coup voilà. Donc je vais vous laisser sur la cinématique. Je vais sûrement couper, je vais pas tout laisser, mais c'est pour mettre le à la gauche. Dieu existe en toutes choses. Et partout je vois les signes d'un changement. Un frisson inhabituel dans le vent suffit à troubler mon peuple. Et voilà maintenant que le ciel est traversé par une flamme qui roussit la voûte céleste. J'accomplis la volonté des patriarches. S'ils doivent observer, je suis leurs yeux. S'ils doivent frapper, je suis leur poing. S'ils doivent faire jaillir la lumière de la vérité, je suis leur torche. Ils m'ont envoyé là. Ok, t'es sa torche, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, donc en fait on démarre comme ça. Donc alors excusez-moi si vous entendez Skype, c'est mon autre PC qui est à côté. Et voilà, et il m'appelle en plus en live. Et oui voilà, c'est fait ça au moins. Je pense que je vais d'ailleurs couper le son, parce que sinon ça va fail, je sens. Donc voilà, en fait pour chaque personnage on a une cinématique différente. Donc on démarre toujours dans cet endroit là, donc à la Tristram. Alors j'ai fait un petit peu de test, hein. Donc on a deux attaques, on commence avec deux attaques. Bon, bien une attaque parce que celle-là on peut pas l'utiliser encore. Enfin c'est bidon comme attaque en fait. Voilà, pour l'instant c'est pas très difficile, mais vous pouvez voir déjà que c'est vachement réactif et vachement enfin moi je sais pas, moi j'ai joué on va dire une demi-heure sur le jeu, et honnêtement ça rend mais vraiment accro, dans le sens où il n'y a pas un moment où on se fait chier. C'est clair et net, je vais mal parler mais on se fait chier. Et je trouve ça vraiment, ça c'est vraiment Diablo 3 et je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment excellent et je pense que c'est ça qui fait tout le charme de Diablo 3. Et la différence avec Diablo 2 aussi, bon déjà les graphismes qui sont vachement bons. Je vais vite fait, je vais gratter. Les graphismes qui sont vachement bons. Bon ça on s'y attendait, en même temps on va pas avoir un jeu aussi bon que Diablo 2 au niveau des graphismes, enfin comparable à Diablo 2 en 2012, ça m'aurait étonné vraiment. Et puis aussi donc on a des voix qui sont implantées comparé à Diablo 2, on a pareil des petites choses qui rajoutent, des petits easter eggs qui font bien plaisir, genre qui racontent l'histoire des monstres, etc. Et je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez voir à gauche aussi le serveur. Alors le petit défaut du jeu c'est qu'on est obligé d'être connecté à internet, c'est à dire que si vous n'avez pas internet vous pouvez pas jouer au jeu. C'est limite un MMO, enfin dans le sens où si vous n'avez pas internet bah vous pouvez pas jouer. Et je trouve ça un petit peu dommage. Beaucoup de gens ont critiqué ça.
Moi je suis pas là pour répéter ce qu'ils ont dit, enfin, même si moi je pense leur aussi la même chose. Êtes-vous Léa? Gna, 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 Rumford gna, gna. raconte que vous avez survécu à la Vous chute pouvez entendre de sa voix. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a J'aime été bien la voix du moine, précipité dans d'ailleurs. les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la Ok, c'est milice. cool. Attention, les blessés sont Voilà. Voilà, quand je vous dis on se fait jamais chier, c'est que même dans les dialogues, oula j'ai pris une grosse pêche. Même dans les dialogues, bah c'est le bordel. Les dieux ne sont Voilà. Clac, on a une nouvelle compétence. Ok. Faut aller voir elle, hein. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer à leur tombeau. Je sauverai. Bon allez, je vais pas tout laisser parce que sinon en fait vous allez pas voir vraiment du gameplay. Moi ce que je vais vous montrer c'est du gameplay. Alors pareil, alors on a un système, je vous avais pas parlé, je viens de passer un niveau, je l'ai fait en plus. On a un système de compétences, en même temps je pense que vous, on va dire c'est classique. Si vous connaissez un minimum, donc on a des primaires qu'on a au début, des secondaires, des défensifs, des techniques, vous savez lire. On a des compétences passives, donc en fait ça c'est des choses qui sont tout le temps actifs. Par exemple, qui vont nous rajouter de la rapidité, on va permettre la régénération, etc. Voilà, donc ça c'est des raccourcis classiques, voilà, vous comprenez. On a un inventaire, comme tous les jeux de rôle en quelque sorte. Voilà, ici. On a un journal de quête. Voilà, hein, vous connaissez. Et bien sûr le menu de jeu, bon voilà, je vais pas vous apprendre non plus tout ça, ça sert un petit peu à rien. Donc on va avancer, je vais essayer de vous montrer un maximum de gameplay. Parce que là pour l'instant, bah, c'est les quêtes du début, hein, donc voilà. Même moi je découvre en même temps que vous parce que je l'ai eu en fait il y a une demi-heure. J'ai joué un petit peu parce que je pouvais pas encore tourner. Et puis bah quand j'ai pu tourner, j'ai directement tourné. Que puis-je faire pour appuyer votre Contre les lutte mains, contre bon, les allez go. morts? J'admire votre courage. Ok, c'est ici. Hop, voilà, voilà. Donc je crois dans le jeu on a environ 60 niveaux. Je suis pas tout le temps, enfin je suis pas sûr à 60%. À 60%, à 100% je veux dire. Voilà, c'était un peu moisi ce que je viens de dire. À 100%. À droite vous pouvez voir une jauge d'esprit en fait. C'est ma mana si vous voulez en quelque sorte. Et à gauche bah, la jauge de vie. Hein. En fait chaque jauge à droite va être différente pour chaque personnage. À droite pour les barbares ça va être la rage, etc. Là ça va être la force de... Non ça va être l'esprit juste. Clac, clac. Voilà c'est vraiment... On se fait vraiment pas chier. J'espère que vous entendez pas le même bruit de souris parce que je sais que c'est extrêmement désagréable. Encore elle fait pas énormément de bruit. Des gants, ok c'est cool hein, pour s'en équiper. Alors voilà c'est ça en fait tout le long du jeu. En toute manière je vais pas vous apprendre. Diablo 3 c'est Diablo 3. Là c'était une petite vidéo découverte. Dites-moi si vous voulez d'autres petites vidéos dessus. Moi il n'y a aucun problème parce que c'est un jeu que j'apprécie. Même si je viens de commencer tout juste, je vais sûrement jouer de mon côté moi. Le problème c'est que c'est pas non plus mon jeu, donc je vais pas pouvoir jouer quand je veux, étant donné que lui aussi joue. Et du coup bah je peux pas jouer quand je veux. C'est pour ça que je vous proposerai peut-être des vidéos fun dessus. Là c'était la vidéo découverte, hein. Je découvre en même temps que vous en quelque sorte, même si j'ai déjà un petit peu joué avant. Je m'excuse d'ailleurs parce que c'est le but d'une découverte, c'est de découvrir avec vous. D'ailleurs, alors j'en profite, ma prochaine vidéo sera mon premier épisode sur I Am Alive, mon nouveau let's play. Alors je vais vous expliquer comment ça va être disposé dans mon premier épisode. Donc ça va être des épisodes déjà de 20 à 25 minutes. J'espère que ça vous plaire. J'ai déjà tourné le premier épisode et ça a vraiment une ambiance vraiment très spéciale. C'est spécial, c'est vraiment spécial. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc voilà, on va encore un petit peu avancer. Je sais pas combien de temps ça fait. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble. Oula, je sais qu'il faut tuer les merdes misères là, ceux-là, les méchants. Ah, on a une dague par terre, je pourrais la ramasser. Clac. Non, mince, je me suis trompé. Voilà. Parce que là, on avait un coup de poing américain. Là. Alors, pareil, on a un système marchand, hein, classique. Où on peut réparer nos objets. On a un système aussi de craft, enfin de craft en quelque sorte, d'artisanat, où on peut forger des objets. Bon, voilà, quoi, je vais pas vous apprendre. C'est pas mon test. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là pour l'instant c'est juste des choses qui m'ont été affirmées. Donc je vais pas pouvoir non plus approfondir ce que je dis. Je vais pas pouvoir me montrer. Peut-être dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je ferai un test parce que je vais pas pouvoir non plus tuer le jeu. Donc je vais pas pouvoir proposer un test non plus complet. Et complet, voilà, complet. C'est juste ça à dire. Complet et comment on peut dire exhaustif, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo on va terminer sur ce. Voilà.
t'es content. Ok, cool. Je pense qu'on va aller tuer la mère des misères. Et puis après, on va pouvoir cesser. Clac. Voilà. On va rusher. Hein. On va rusher parce que je sais où aller la mère des misères. J'ai déjà fait. Bon, c'est quoi, on s'en fout. Bégère, toi, je m'en fous. Clac. Voilà, on y est arrivé. Vas-y, bouffe. Je m'en fous. De toute façon, c'est pas moi. Clac. Et elle est là. Voilà, la reine des misères. Alors, je vais pouvoir en profiter aussi de parler. Oh putain, merde. Je l'ai éclaté. Ah non, du coup, ouais, enfin, oui, je l'ai éclaté. Donc là vous avez vu que c'était un monstre violet. On a un système de classification des monstres. Donc on a les basiques, on a les violets et on a les jaunes. Je sais pas si on a au-dessus, je crois on a les... Je suis pas sûr. Je crois qu'on a au-dessus un truc encore. Mais je suis pas totalement sûr. Donc en fait les violets sont les rares. Après il y a les encore plus rares pour les jaunes, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Diablo 3 vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me demander une autre vidéo dessus. Moi je vous écoute comme d'habitude. Salut à tous et on se retrouve pour mon premier épisode de mon let's play. Salut tout le monde.